Alpha Blondy, vous venez de faire un concert très important à Osaka, au Japon, la troisième ville du Japon. Est-ce que c'est un public que vous retrouvez ou bien c'est un public que vous découvrez? C'est un public que je découvre. Parce que c'est la première fois que j'arrive au Japon. Alors, quel est le retour que ce public vous a fait? Comment vous avez apprécié ce public? C'était une surprise. Je découvrais que les gens connaissaient déjà le répertoire Alpha Blondy. Et que le fait que des gens qui ne comprennent pas Djoula chantent en Djoula, et que le public qui était là était vraiment... C'était très convivial. Voilà. Alors, on est étonné qu'après tant d'années, plus de 40 ans quand même sur la scène, le Japon n'ait pas été visité. Pourquoi? Le Japon n'a pas été visité parce qu'il y a eu des promoteurs. Nous, notre problème, c'est les promoteurs sérieux. Quand on nous fait des propositions, on nous invite, on veut savoir un peu la compétence du promoteur. Parce que dans ce métier, il y a souvent des promoteurs véreux. Ok? Oui. Donc il y a des gens, tu comprends, qui te disent allez, on y va une fois, il faut venir, et puis bon, on a le contrat, on t'envoie le contrat. Mais si tu ne respectes pas les termes du contrat, c'est pas la peine. Il n'y a rien de plus embêtant que se retrouver face à un promoteur véreux très loin de chez toi. Ok? On est passé en escale à Osaka plusieurs fois, pour aller en Australie, pour aller en Nouvelle-Calédonie, même pour aller à Tahiti. Mais être invité sérieusement, ça a été cette fois-ci. Bon, il y a encore d'autres personnes qui nous ont fait la proposition cette fois-ci. Ils sont en discussion avec mon équipe. Donc c'est possible que vous reveniez à Osaka. C'est une expérience que vous êtes prêt à renouveler. Osaka ou Kyoto ou Tokyo. Alors, il y a eu 14 titres au cours de ce concert, avec plusieurs titres qui ont fait appel à un répertoire de Alpha Blondy lors de ses débuts. Je peux citer Diaglori, Jérusalem, Cocody Rock, Suite Fanta Diallo. Ça répond à quoi? Ça répond au fait qu'il y a des chansons qui sont des bandes kilométriques. Ok, et c'est bien, ça fait l'identité d'Alpha Blondy. Donc quelque part, tu vois que quand je viens en concert, avant je fais la promotion de nouveaux titres. Et puis j'ai vu qu'on ramait trop. Donc pour lancer un nouvel album, tu prends les anciens titres, puis tu ajoutes un ou deux nouveaux titres pour que les gens au moins se retrouvent. Ça a été bien apprécié lors du concert. Et puis, vous avez chanté quelque chose qui a marqué particulièrement Dounia, qui parle du destin. Oui. Alors aujourd'hui, est-ce que Alpha Blondy pense que son destin s'est accompli ou bien en train de s'accomplir? Je vais vous dire quelque chose. Sans être prétentieux, tout destin, enfin, en ce qui me concerne, mon destin appartient à mon créateur. C'est lui qui m'a donné cette feuille de route que je suis en train de conjuguer. Maintenant, ce qui est devant n'est pas de mon essor. Ça lui appartient. Moi, je m'applique à faire ce que je suis en train de faire à l'instant présent. Est-ce que vous ne vous projetez pas? Des fois, j'ai eu la prétention de me projeter. Mais ma projection peut aller dans le sens de ma programmation, de ma feuille de route. Mais la vie m'a enseigné qu'il ne faut pas enjamber le maître du temps. Et Inch'Allah. Donc vous acceptez ce qui vous arrive? On ne peut pas faire autrement. Ce qui est écrit est écrit. Nul n'échappera à sa feuille de route. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut modifier ce destin-là par les efforts? On a des fois l'impression de modifier. Même les soi-disant efforts de résilience que tu vas prendre là, t'ont été doté. C'était prévu. Et tout est programmé. Écoutez, ok, j'ai lu quelqu'un qui s'appelle Stephen Hawkins, qui dit que depuis le premier coup de crayon de l'univers, tout était prévu, y compris la présence de l'homme. Et que la marge, la probabilité d'erreur est de 1 avec 70 zéros.
Ça veut dire que, sans être prétentieux, le créateur, il est parfait. Il est parfait. Ça, c'est pas Hawkins. Hein. D'accord. Donc, quelque part, ça nous invite à l'humilité. Quand on te parle de ton destin, ça varie. Il faut, ok, avant de te prononcer, il faut dire Inch'Allah. Il faut dire s'il plaît à Dieu ou si Dieu le veut. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Et non, parce que je peux dormir ce soir et ne pas me réveiller demain. Parce que c'est ce qui a été programmé. Toi tu as une mission, nous avons des missions complémentaires. Moi je suis chanteur. Toi tu as la caisse de résonance. Sans toi, fini, silence. Donc il y a cette mission complémentaire. Ok? Sans le boulanger, sans le paysan qui a planté qui s'occupait du caféier, est-ce qu'ici on sera en train de prendre un café? Sans celui qui aurait représenté ce thé, est-ce qu'on sera en train... Donc il y a cette complémentarité divine. D'accord. Voilà pourquoi Doulounia, tu comprends, une autre se classe dans ça. S'il te donne, ne te vante pas. Et s'il ne te donne pas, ne te morfonds pas. Ne te lamente pas. Ne te lamente pas. You know, parce que le plus grand truc que tu as donné déjà à M. Koné, c'est le souffle de vie. Dans la qui sont, kana wasso, dans la mission, kana nimisa. Avant de venir, j'étais en train de regarder un peu sur le net et puis je suis tombé sur une publication. Je vous cite, vous avez passé 25 années de votre vie au chômage, donc vous ne pensez pas au repos. Ça veut dire que Alpha Blondy, on a vu, vous avez dégagé de l'énergie à Osaka ici. Alpha Blondy ne pense pas à la retraite. Retraite. Ça c'est un luxe. Ok. Je te reprends avec la même réponse tout à l'heure là. Le repos, ma retraite appartient à celui qui m'a mis en mission. Le jour où il pensera que tu vois que l'élément alpha doit se mettre en pause, ok, ce sera ça. Mais pour le moment, moi je cours. Avec la force de l'âge, j'avance. Parce que c'est l'assignation qui a été faite depuis. Mais d'où vous tenez cette énergie-là? Ce n'est plus Alpha Blondy de peut-être 85, 83, 90. Mais il y a toujours cette énergie sur la scène. On vous a vu vraiment communier, bouger, occuper de manière scientifique même la scène. D'où vous tenez cette cure de jouvence? L'amour du travail que je fais. Quand tu aimes ton travail, ce n'est plus du travail. Comment dire ça? C'est du plaisir? C'est du plaisir. Ok? Le plaisir de satisfaire ceux qui ont dépensé leur énergie pour venir me voir. Parce qu'en vérité, ce sont eux qui ont construit l'Alpha Blondy. Ces visages inconnus, ces personnes inconnues, c'est eux qui sont les fils qui ont tissé la carrière de l'Alpha Blondy. C'est eux qui ont payé les disques, c'est eux qui viennent au concert, ok? C'est eux qui en parlent entre eux, ok? Et l'énergie qu'ils me donnent, c'est ce qui me motive. Ok, moi j'ai toujours le trac avant de monter sur scène. Encore? Parce que tu ne veux pas décevoir ceux qui sont venus. Parce que c'est l'occasion de voir les énergies invisibles qui t'ont construit. You know, comme j'aime souvent dire, je ne veux pas décevoir mon créateur. Tu vois, non? Ouais. C'est-à-dire, je veux donner le maximum jusqu'au dernier souffle qu'il m'a donné et qu'il va me retirer s'il le désire. Mais on est toujours, je suis toujours, tu comprends, en quête de vouloir assumer la mission que mon créateur m'a confiée. On vous a vu aussi accompagner l'aspect économique, la mission économique de la Côte d'Ivoire, en développant l'aspect culturel. Est-ce qu'on peut parler de diplomatie culturelle lorsque on vous voit par exemple vanter le cacao ivoirien, parler des produits ivoiriens, parler du tourisme ivoirien, parler de l'industrie ivoirienne? Comment est-ce que la culture peut accompagner l'économie de la Côte d'Ivoire? Parler vraiment de la Côte d'Ivoire
est la chose pour moi la plus simple. C'est la Côte d'Ivoire. Dieu m'a confié à la Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire m'a nourri. La Côte d'Ivoire m'a envoyé à l'école. Je suis le résultat de la politique de la Côte d'Ivoire. Et en plus, je peux sans prétention aucune prétention dire que je suis un produit de la RTI. C'est la RTI. Je suis né, comme je suis né 2 fois. Ma première naissance, c'est à Demokro. Okay? La naissance de Alpha Blondy s'est faite en direct à la télévision ivoirienne. En 1983. Après mes chances, 81 déjà. 81 déjà. Ok. Et ensuite, maintenant, tu vois que voilà, tout le reste n'est que l'histoire. Donc, le Alpha Blondy est un produit pur de la Côte d'Ivoire. Maintenant que ce produit de Côte d'Ivoire fasse la promotion de notre produit, qui est le cacao, qui peut dire, attends, parce que le cacao, qu'on le veuille ou pas, partout tu verras du chocolat, tu verras la tête d'un paysan de Côte d'Ivoire. Ok, ces inconnus, ces illustres inconnus, mais leur œuvre, l'œuvre de leurs mains est partout sur la terre de Dieu. Quand les jeunes fêtent Noël, chocolat. Ok. Et puis en plus la Côte d'Ivoire a l'humilité de ne pas se taper la poitrine pour dire que c'est nous le pays du... Non, non, non. Il y a des pays qui sont autoproclamés pays du chocolat. Ok. Comment le pays du cacao peut dire je suis... Donc, quelque part, parler de la Côte d'Ivoire, je suis un produit de la Côte d'Ivoire qui parle, qui fait la promotion des produits de la Côte d'Ivoire. You know, c'est comme un enfant qui parle, qui vante ses parents. Vous êtes un ambassadeur aujourd'hui de la Côte d'Ivoire? Oui, la vie a voulu ça comme ça. Voilà, moi je fais la promotion du pays qui m'a vu naître, du pays qui a tout fait pour moi, ok, du pays dont je suis redevable, ok, et le pays lui-même n'a pas attendu que moi je sois là pour sa promotion, ok. La Côte d'Ivoire est #1 du cacao, c'est nous. Ok, donc je suis très fier de représenter, de faire partie de ce don divin, ok, qu'est la Côte d'Ivoire. Et puis le cacao, c'est notre cacao. Le cacao, c'est promouvoir nos paysans, c'est aussi pour promouvoir cette Côte d'Ivoire qui travaille. Nous sommes un pays de bosseurs. Et vous en êtes fiers? Très 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 fiers. Nous sommes en année électorale et est-ce que vous avez un message à porter pour que la Côte d'Ivoire que vous venez de décrire, qui est un pays puissant, qui est un pays intéressant, qui est un pays que les gens doivent visiter, qui est un pays de paix, quel est le message que vous pouvez donner aux Ivoiriens et puis aux politiciens ivoiriens aussi pour que ce pays-là reste sur le cap que vous venez de décrire? Ce que je peux dire, c'est que la première matière première de la Côte d'Ivoire, c'est la paix. Ok? Dans la paix, tout est possible. Dans la paix, tous les rêves sont permis. Après tout ce qu'ils ont vécu, que la Côte d'Ivoire a vécu, que nos politiciens ont atteint une maturité. Des fois, quand je vois les discussions, je suis content. Parce qu'on se dit les baies. La liberté d'expression qui se manifeste. Exactement. Ça, c'est pour moi, c'est important. Tu comprends un peu, non? Je me permets de penser qu'ils ont atteint, qu'ils ont acquis une certaine maturité et que cette maturité fera que les élections, comme tous les pays, mais après, on avance. Tu vois, c'est ce que je vois. Tu vois, je vois aussi, vu la compétition mondiale à laquelle nous faisons part, je vois les éléphants, l'équipe de politiciens là, je vois une équipe d'éléphants politiques de Côte d'Ivoire. C'est ça que je vois. La Côte d'Ivoire, un pays africain, ne peut pas se payer le luxe d'éteindre des cerveaux. On en a besoin. On en a besoin. Donc moi, je veux bien écouter leurs discussions, machin, leurs petites palabres, ok? C'est normal tout ça. Mais
mon rêve, mon souhait, c'est de voir les éléphants politiques de Côte d'Ivoire. Et comment est-ce qu'on peut les voir ensemble lorsque on regarde les discours qui sont un peu incendiaires? On a écouté l'opposition qui a parlé de bagarre, de bataille et tout ça. Et ça donne l'impression qu'il y a du feu devant. Alors là, je vais dire quelque chose. Peut-être que ça, ils ne savent pas. Ils n'ont pas idée, ils sont un peu naïfs, ils n'ont pas compris le rôle des marchands d'armes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que la guerre est un business. Et que tout climat sur cette planète qui peut intéresser les marchands d'armes, ton petit palabre, ils vont en faire une grosse guerre. Parce que pour eux, c'est rentable. Regarde tous les feux qui sont allumés. Et puis, toujours on te donne les mêmes ingrédients. Hein. Ok? On te donne des logiques de guerre. Ils ont leurs journaux. Ils ont leur télévision. C'est une industrie, l'industrie de la guerre. Ok? Tout petit malaise est exploitable et rentable pour eux. Donc, les Africains qui parlent de guerre, la guerre n'est pas une affaire de pauvres. Vous ne fabriquez pas d'armes. Vous ne fabriquez pas de munitions. C'est de personne. Mais je refais un petit dessin. Quand on est pauvre, on a intérêt à s'entendre. À s'unir. À s'unir. Parce que la compétition mondiale aujourd'hui, là, tu allumes un feu, après ton feu, il t'échappe. Il est incontrôlable? Il est incontrôlable. Parce que tu vas te retrouver avec les BRICS et les autres d'un côté. Tu dis, mais attends, qui les a invités? Tu n'as rien compris. Comme dirait Trump à Zelensky, tu n'as pas les cartes. Ouais. Et les pays africains n'ont pas les cartes en main. Vous voulez commencer un jeu, vous n'avez pas les cartes en main. Je vous demande de mettre bas la terre. Ça varie. Et comment vous appréciez aujourd'hui la gouvernance de l'État en Côte d'Ivoire? Écoutez, tout le monde, tous les pays du monde critiquent les gouvernants de leur pays. C'est comme ça. Mais là, la Côte d'Ivoire, tout ce qui a été réalisé, pour nous qui avons un certain âge, c'est incroyable ce qui a été fait. Moi, je veux qu'on continue cette lancée. Voilà pourquoi je parle des éléphants d'Afrique. Ok? Des éléphants politiques de Côte d'Ivoire. Des éléphants politiques ivoiriens. Voilà. Quand Ouattara ne sera pas là, il y a un qui est là déjà. Ok? Moi, vos histoires de parti, je ne suis pas dedans. Ça vous divise. Déjà, on nous a divisés depuis. Maintenant, nous, on vient, on continue à se diviser. Parce qu'on a un problème, c'est l'analphabétisme politique. Et j'ai appris un mot, Adam, j'ai appris un mot qui décrit le mal africain. Ça s'appelle les ultra-crépidarianistes. C'est des gens qui n'ont aucune qualification par rapport à un sujet donné et qui se font des experts de ce sujet. Il y a plein d'ultra-crépidarianistes politiques en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Ceux qui, dans un maquis à la 8e bière, vont expliquer la Constitution. Tu comprends un peu, non? Ceux qui connaissent tous les politiciens. Oui. C'est un danger aussi. Il ne faut pas laisser le pays à la merci des ultra-crépidarianistes. Être en costume, cravate avec une mallette, c'est du cosmétique. Mais la compétence, regarde le Japon. Tu parles de guerre, ils ont goûté. Et puis ils se sont mis au travail. C'est ça. Ok, donc c'est un exemple là. Tu sais, il n'y a pas de hasard, hein. Si Dieu a voulu qu'on soit ici là, c'est un exemple pour dire la plus belle guerre, c'est la guerre avec le cerveau.
C'est la belle guerre que les Ivoiriens sont en train de gagner depuis l'indépendance en 1960 là. C'est cette guerre qu'on gagne depuis. Le développement des universités, des hôpitaux, des hôpitaux, des infrastructures. C'est ça, cette guerre qu'on doit gagner pour nos petits-enfants et nos enfants. Mais ce programme de guerre, c'est tellement bête que pour moi c'est une bêtise effroyable. Comment est-ce qu'un Africain intelligent peut parler de guerre ou tomber dans le piège de la guerre? Je comprends pas. Si on vous demandait de vous adresser à 3 politiciens essentiels aujourd'hui, le président Ouattara, l'ancien président Gbagbo et Tidjane Thiam du PDCI, je leur dirais gentiment, vos survies politiques dépendent de la paix que vous allez instaurer dans ce pays. Votre entrée dans l'histoire glorieuse de cette Côte d'Ivoire dépendra de comment vous allez maintenir le climat de paix, maintenir les Ivoiriens ensemble. Nous sommes un petit pays, un petit peuple à la grande gueule. Et vous êtes des nôtres. Vous devez faire cet effort. Ce n'est pas une question de muscles. Nous parlons aujourd'hui du siècle des cerveaux. Quand je parle de l'équipe des éléphants politiques, aucun pays africain ne fait ça. Ils sont tous en train de se taper dessus. D'autres pensent que le raccourci du coup d'État, d'autres pensent que c'est pas ça. Regardez ce que nous avons colonisé. Ils s'échouent leur débat, mais ils avancent. Comment est-ce que nous ne pouvons pas comprendre ça? Moi, je suis dans un autre level de raisonnement par rapport à eux. Je leur fais confiance parce que Dieu les a mis dans ma vie. De quelque part, tu comprends, mon souhait est qu'ils soient ceux qui vont réaliser le rêve de nos dévanciers comme Houphouët-Boigny. Une Côte d'Ivoire de paix. Vous avez étudié dans la paix, vous-même les leaders là. Faites tout, votre mission est de tout faire pour maintenir ce climat de paix. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des colères bidons. Ce que vous dites est trop important. Nos vies en dépendent. Nous, on fait le malin, tu comprends, on se sent bien là, dans cette vie, tu comprends, on se la joue là. Parce que quelque part, on compte sur vous. Moi, quand on me pose des questions par les journalistes étrangers, que partir de temps, eux tous attendent, tu vois, qu'on lui baigne de sang, comme les Africains, comme les nègres, leur donner de voir. Je dis non. Et non, je n'ai pas le même discours quand je parle de Gbagbo. Je parle en bien. Quand je parle de Ouattara, alors je parle en champion, quoi, tu vois. Et même si je mens pour dire que Ouattara et Gbagbo et Thiam, c'est une équipe. C'est une équipe qui fait la discussion politique. Parce que c'est ce que je veux. D'accord. Regarde Somalie. C'est une compétition où tu n'as pas le droit de glisser, tomber. Sur la vague derrière, on va te marcher dessus. Je vois ce que je veux dire. Voilà, c'est dans ça que nous sommes. Et des fois, j'ai l'impression que les ultra-crépidarianistes sont devenus un peu dangereux. Parce que c'est eux qui poussent sur les réseaux sociaux les uns et les autres à l'adversité. Imaïwa, you know? C'est le dernier album qui est sorti. Comment est-ce qu'il se comporte médiatiquement, commercialement? Il se comporte très bien. Voilà. Tu vois maintenant, depuis très longtemps, je suis mon propre producteur. Je suis maintenant mon propre éditeur, et j'ai une maison de disques qui est mon distributeur. Donc vraiment ça se passe très bien. Donc, les réactions sont très bien, et puis mon épouse est très active, elle avec son équipe travaille sur les réseaux sociaux, et donc ça va vraiment. Tu vois. La collaboration est très bonne avec madame. Oui. Vraiment elle est très beau. C'est une grande bosseuse.
Ok, voilà quelqu'un qui travaille jusqu'à 4h du matin, 5h du matin. Alpha Blondy a sorti Jah Glory, le premier album en 1983, je crois. Voilà, en 1983, et depuis lors... Jah Glory, 82-83. Voilà. Et depuis lors, il a été suivi par Fraternité Matin, Ivoire Dimanche et tout. Ouais. Aujourd'hui, Fraternité Matin a 60 ans, qui a suivi Alpha Blondy dans son parcours et tout. Qu'est-ce que Blondy dit sur ce journal? Ce journal a un titre prémonitoire qui est en même temps une grande leçon que les politiciens ivoiriens doivent tous essayer de mettre en pratique. Fraternité Matin. La fraternité entre les Ivoiriens. Le matin de la fraternité. Depuis 60 ans, nous sommes dans ce matin de la fraternité pour la Côte d'Ivoire. Il faut que cette fraternité soit maintenue à tous les prix. Ouais, c'est même divin pour que Dieu vous donne ce titre-là. Fraternité Matin. C'est cette fraternité-là qui va nous mener où on va. C'est la bonne kilométrique de nos vies. Combien de politiciens n'ont pas eu de promotion à partir de Fraternité Matin? Je ne parle pas des artistes. Celui qui est en face de vous, ok? Attends, c'est quand Fraternité Matin parle de toi que tu deviens quelqu'un dans ton domaine d'activité. Donc, au repas, Fraternité Matin est une matrice. Est une matrice pour la pensée positive ivoirienne. Ok? C'est ce ciment, tu comprends, ce ciment invisible qui nous lie depuis. You know? On dit même la preuve, la page nécrologique de Côte d'Ivoire, c'est la Fraternité Matin. Nous pleurons nos morts, nous avons nos joies et nos peines dans ce journal. Ok? Donc quelque part, tu comprends, ce journal est un testament pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Alpha Blondy, c'est près de 50 ans de service aujourd'hui. Comment est-ce qu'il se projette? Celui qui m'a assigné cette mission est celui-là même qui s'occupera de la suite de Alpha Blondy, de la carrière et du souffle de vie d'Alpha Blondy. Et il voudrait qu'on retienne quoi de lui, Alpha Blondy? En lui souhaitant bonnes et longues années. Je m'applique à réussir la mission que mon Créateur m'a confiée. Vraiment, j'y mets tout mon cœur et toute mon énergie. Et j'aimerais que mon Créateur seul, ok, avec ceux pour qui j'ai travaillé, ok, ceux au public, ok, les générations pour lesquelles j'ai travaillé, ils disent, ah, le Coran, il a fait ce qu'il a pu. D'où est-il cette spiritualité, cette grande spiritualité et même cette philosophie dans le parler? Parce que nous sommes tous des êtres spirituels. Ma grand-mère m'a dit ceci. Nanyele? Nanyele. Ko. Je veux dire ça en anglais puis en français. Ko ni kube ala ronina. Ni kube ala ronina. Ni ka teme buna damadena. Était ala et tout. L'homme est Dieu alors. Oui. Dieu commence par ce que Dieu a fait de toi. On dit Dieu n'est pas visible. Le gars là, il est venu et il dit qu'il est journaliste. Il peut venir et dire que lui il est cuisinier. Il y a même, tu vois, quand je suis au bord de la route, les mendiants. Le mendiant il dit quoi? Ayadi Alama. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Alors, ok, quand tu vas dans la mosquée, ok, il y a l'imam qui parle. Mais tous ceux qui sont là, c'est qui? Voilà, ok, c'est une sorte de panthéisme. Il n'y a de Dieu que Dieu, car tout est Dieu. Et Dieu créa Dieu à l'image de Dieu, et par humilité, il l'appela homme. Voilà ma lecture.